Alors là, on est dans la parcelle Striptil monograine en sec, donc pas d'irrigation. Donc là, ici, il y a du travail du sol localisé avec le Striptil. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des levées de dormance de sang et de ravenelle. C'est une parcelle avec un fort antécédent. Et on voit que ça commence à fleurir jaune. Donc ça, c'est le contre-coup du passage de Striptil ici. Dans les autres parcelles de Striptil, j'en ai pas du tout, mais celle-là, je savais que j'avais un antécédent là-dessus et ce à quoi j'allais me heurter. Globalement, je suis ravi. Les colzas du voisinage sont à 2-3 feuilles des voisins. Ici, je vous voyez à peu près ce que ça donne. C'est bien assez développé, à mon avis. Donc ici, il y a eu la fertile dans la ligne de semis, phosphore et azote. Pas de désherbage au semis. 24 grains mètre carré. Donc on a un très beau pivot qui descend très très bien. On a toujours ce mulch de surface là, ici. Qui est plus ou moins épais selon les zones et selon comment le Striptil a envoyé. En plus, bon, il y avait beaucoup de blé versé dans cette parcelle, donc on se retrouve des fois avec des épis complets. Ici, je pense que je vais faire un passage, comme il est assez développé, je vais faire un passage d'oligo du bord avec des acides aminés, eux qui sont contenus plutôt dans la vinasse de betterave. Donc je pense que je vais passer soit lundi ou vraiment à très court terme. Pour l'instant, le seul désherbage qu'il y a eu, c'est un anti-graminé foliaire. Voilà. J'ai un témoin sans fertile localisé. La différence n'est pas très importante. On voit qu'il y a une couleur un peu différente. Il est plus clair, mais dans biomasse, ça doit jouer peut-être à 10% de biomasse en moins, mais c'est tout. Rapide passage dans les couverts d'été. Une bonne partie a été sursemée avec le couvert d'hiver. J'ai gardé une bande où j'ai rien semé, à titre d'exemple et de floraison. Donc c'est couverts semés mi-juillet. On a eu moins de 25 mm pendant les 3 mois qui ont suivi. Semis à la dent à 4-5 cm avec des espèces adaptées à l'été, c'est-à-dire des C4, du sorgho, du tournesol, des crucifères. Et après il y avait comme un peu de févrole, de facélie, de trèfle, mais c'est pas ce qui s'est exprimé là encore cet été. Donc le tout, c'est de semer assez proche de la moisson avec un semoir à dents profond. Donc, et ça donne des couverts comme ça. C'est pas très haut en biomasse, je vous l'accorde, c'est pas exceptionnel, mais il y a quand même eu du vert pendant tout l'été. Ça fait de la racine, des sorgho comme ça. J'arrive pas à les arracher. Ça fait comme des belles racines. Il y avait quelques colzas ou radis avec. Ça fait quand même des choses intéressantes. Ça se salit très très peu. Il y a très peu d'adventices, il y a très peu de repousses de blé qui arrivent à passer à travers. Et après tout le reste, je suis venu semer un couvert de févrole poivesse avec quelques crucifères et ou de l'avoine rude. Dans les zones ici, je suis venu faire un sursemis donc avec le semoir à dents. Donc les sillons sont là. On voit la partie crucifère qui commence à sortir. Et après, il y a le févrole poivesse qui va sortir sans souci avec la pluie qu'on a eue. Je sème, normalement j'essaie de semer dans l'interrang du couvert. Rapide tour d'une parcelle comme ça, il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant. Il y avait un couvert d'été qui a été broyé, glypho, semis, je fais un essai sur pas très grand, 2,5 hectares, de lupin d'hiver en semis direct associé avec des légumineuses pluriannuelles. Voilà, pour l'instant il n'y a pas grand chose à voir, ça a été semé la semaine dernière, c'est pas encore levé. On voit quelques petites autres levées, mais ça n'a pas d'importance, on verra ça pendant l'hiver, comment ça évolue. Ici, autre parcelle de couvert, il y aura un couvert d'hiver qui a été semé. À chaque extrémité, il y avait des couverts d'été, je manquais de temps, c'était du blé versé en plus.
Je pensais que j'allais m'embêter plus que ça avec le semoir à dents. Donc j'ai semé toutes les extrémités, à l'endroit où je tourne beaucoup, il y a un peu plus de compaction qui peuvent se créer les années avec les épandages et les moissons. Une parcelle comme ça qui est assez longue, qui fait 700 mètres de long, mais pour peut-être 80 mètres de large. Donc c'est toujours les mêmes zones qui concentrent la circulation. Donc j'ai voulu faire ça là-bas. J'avais prévu de trouver un outil juste pour à dents Michel pour passer ou quelque chose comme ça, Actisol pour passer dedans au bout. J'ai pas trouvé ce que je voulais, mais bon. Donc ici j'ai semé, pas lundi dernier, celui d'avant, un couvert Févrole poids veste 150 kg. Et en même temps, le côté opportuniste, j'ai mis 3,5 kg, 4 kg de colza semences de ferme que j'ai rajouté dans la petite trémie. Et on va voir ce que ça donne. J'avais fait 0,5 de glypho sur le semis pour les quelques repousses. Le colza est en train de bien lever, lui par contre. On voit qu'il est là. Comme tous les semis maintenant, dès que je fais une intervention dans un champ qui touche au sol, il y a un passage de rouleau. Donc quand je passe un semoir, il y a le rouleau. Quand je passe le strip-till, il y a le rouleau derrière. Donc ici, le colza sort bien. Et normalement, les légumineuses commencent à pointer le bout de leur nez. Donc là, on voit les févroles qui vont sortir. Il va y avoir pas mal de légumineuses. Et avec le 150 kg de févrole poids veste, c'est un mélange qui est pas mal chargé en veste normalement. Ça va faire un sacré tapis. Le but derrière, c'est de venir passer, de faire un tournesol derrière. Donc ça sera une préparation strip-till pour le tournesol en théorie. Si je vois qu'au mois de décembre, c'est une bonne tête finalement par rapport pour garder en colza, je fasse juste un désherbage comme un yellow par exemple, ou juste la propylamide, on verra comment c'est. Mais bon, du colza qui lève fin septembre, début octobre, honnêtement j'y crois quand même pas beaucoup. Mais l'itinéraire technique est quasiment le même au début. On sème, on roule, on désherbe juste avec du glypho et après on tire à vue s'il y a besoin. J'ai réussi à limiter le bourrage du semoir à dents en semant dans les interrangs de la culture précédente. Ça limite, ça fait que les levées sont assez belles et normalement ça devrait assez bien se passer. Les seules choses qui lèvent quasiment, c'est des repousses de blé. Donc si je vois que le colza me plaît, une propylamide ou un AGF fera largement l'affaire. Mais bon, allez, on va clôturer ce petit tour de plaine rapide pour aujourd'hui. Le retour de la pluie, ça faisait très longtemps, comme je vous l'ai dit, qu'on n'avait pas eu de pluie significative. Là, c'est parti. L'activité biologique va pouvoir repartir d'autant plus. Tout va pouvoir exploser. Les prochaines interventions, maintenant, je prépare les semences de blé et les différents semoirs. Il y aura semis de blé au semoir à disque derrière tournesol et semis à la dent dans les repousses de colza. Voilà, on verra ça plus tard. Salut!